Et puis j'ai tombé encore une fois. Et ils m'ont mis en prison à Malaga. Après, non, oui, à Malaga, j'ai tombé en prison. Mais ils ont pris à ma mère. À ma mère, ils sont venus, ils l'ont ôté du lit. Et en marchant par les rues, même pas une voiture, ils ont amené pour l'amener. Parce qu'il a été 1 an dans la prison, ma mère. 1 an. Et moi, je ne savais rien parce que moi, j'avais filé. On m'avait dit, il faut que tu files parce que je partais à Séville. Et je ne savais pas que ma mère, elle était en prison. Si je l'aurais reçue, je m'aurais présenté. Mais je ne savais rien. Et quand il y a quelqu'un qui travaillait avec nous, et il a parlé, il a dit, oui, parce qu'ils l'ont pris, ils l'ont tapé, puis il a parlé, il a avoué. Et il a donné mon nom. Alors, ils m'ont pris en prison. Et c'est là où j'ai aperçu que ma mère était en prison. Et je ne sais pas comment ils ne m'ont pas tuée, parce que ma bouche a été... J'ai dit, vous êtes une canaille, parce que ma mère, elle n'a rien fait. Ma mère, elle n'a rien fait. En plus, elle est malade. Le dictateur, toujours, si quelqu'un a peur, il le tue, il le frappe, il le met. Voilà. Si vous avez peur, vous ne dites pas. Si vous le respectez, vous tremblez, il vous écrase, il vous met en prison. Dans une nuit. Voyez? Et même, parce que vous étiez courageux. Oui, parce qu'on m'a tapé et je résistais, je n'ai pas pleuré devant eux. Après, quand j'étais seule dans la cellule, j'ai pleuré parce que j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Et je n'avais pas un lit. J'avais pas un lit. C'était du béton. Le béton. Comme ça. C'est la seule chose. Et ils m'ont eu là-bas 3 jours avant de m'amener en prison. 3 jours. Enfin, j'ai passé là. Mon Dieu. Il y avait un copain qui travaillait avec nous. Ils l'ont pris à Tanger. Lui, il travaillait dans une pharmacie. Et puis, chaque fois qu'il passait pour faire déclaration, on l'appelait, il passait devant la cellule où j'étais, moi, et puis il me tapait comme ça à la porte, il me disait, Nena, petite, ne pleure pas, on va s'en sortir, le pauvre. C'était, et encore, il me faisait plus pleurer. Mais enfin, après, de là, ils m'ont mis en prison, à Ceuta, ça c'était à Ceuta. Mon Dieu, enfin, je ne veux plus raconter parce que c'est tellement triste. Et ma mère était seule avec mon frère Jean. Il avait 9 ans. Elle était malade. Et un enfant. Enfin. Tellement j'ai passé. Tous les tortionnaires sont les mêmes. Le monde entier. Vous allez, l'être humain, quand il devient tortionnaire, quand il est mauvais, il est mauvais. C'est ça le système. Pour ça, le monde entier il a révolté. Oui. Maintenant, c'est une nouvelle saison de nouveau. Le monde arabe il révolte. Oui. Le monde entier, maintenant, il en a marre de nouveau. Voilà. Parce que l'homme, il a oublié la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le premier. Il a oublié le dictateur Franco, Al-Azhar, tous, les Grecs, Mussolini, tous, les Hitler sont oubliés. Oui. Ils recommencent. Oui. Les gens commencent à révolter de nous. Je comprends ce que vous avez. Voyez,
le séquelles, il vous a laissé, vous l'avez toujours. Vous voyez. Oui. Ça, je lui dis, il faut une caméra. Il faut enregistrer ça parce que comme ça peut passer aux générations. Les gens, jamais ça. Vous voyez, voilà. C'est ça qui est important. Mais tu sortais de la prison et tu travaillais encore plus parce que tu étais tellement malheureux d'avoir passé tout ce qu'on t'a fait. Une fois on est alors, dedans, tu travaillais plus. Une fois on est en prison pour cette affaire, les gens ils sortent, ils n'arrêteront pas. Ils vont continuer. Eh oui. Une fois on est dedans, oui. on n'arrête pas. Oui. C'est pas la prison qui est là. Oui. Mais il y a des gens, moi, à Malaga, quand j'ai sorti de la prison, je ne pouvais pas y aller en prison à parler avec les copains qui avaient dedans. Parce que j'étais très connue et je ne pouvais pas. Alors, j'ai cherché des familles qui avaient leur mari ou son frère ou n'importe qui. Et c'était des personnes pas connues. Alors, je disais, vous pouvez y aller en prison, parler avec cette personne et amener quelque chose en parole, pas écrit. Mais il me disait non, je ne peux pas, j'ai peur, je ne peux pas y aller. Alors, voilà le peuple. Et voilà. Le peuple, ils sont moutons. Et voilà, ils sont moutons. Oui, ça on sait. C'est ça. Pour ça, il sait le dictateur, il a créé beaucoup de moutons. Voilà. Ces moutons, ils les suivent. Voilà. Voilà. Comme ça, il a une filature. Voilà. Pour attraper les autres. C'était calculé, c'est classique, comme tu dis. Mais ça te révolte quand on te dit « Oh non, non, moi je ne peux pas y aller. Moi j'ai trop peur qu'on me prend... » Parce qu'ils n'ont pas connu la douleur, ils n'ont pas fait le pas. Voilà. T'as pas une caméra? Voilà. Vidéo? J'ai un appareil photo mais qui fait caméra. Oui, il fait vidéo. Ouais. Il faut enregistrer quand maintenant, par exemple, enregistre cette vidéo. Le vocal, il reste vocal. Puis après, tu mets l'image avec. Oui, on intègre après, je peux dire. Tu vois, le vocal reste vocal. Les vidéos avec l'image. Ouais. Tu vois, avec ton caméra. L'image est importante avec la Ou voix. tu mets ici quelque part, tu organises une caméra. Ouais, mais il faudrait un éclairage un peu mieux parce que là, il ne reste pas de lumière. Tout ça. Non, c'est pas... Il y a les caméras, tu sais. Aujourd'hui, oui. pas beaucoup d'éclairage. Ça marche. Mais on peut comprendre la crainte, en fait, quand on a vécu la souffrance, on devient combattant, on passe au-delà de tout, finalement. Toi, tu dois connaître aussi, parce que tu l'as vécu dans des conditions aussi, l'Éthiopie. On échappe, Nous, on a commencé la révolution parce que le roi, il est devenu vieux, vous voyez. Il y a des paysans qui souffrent, les famines, il y a 1 million de familles de gens qui n'arrivent pas à manger, ils meurent. Oui. Lui, il amène le gâteau de Genève pour nourrir ses chiens. Voilà. Le roi. Le roi. Rastafari. Rastaman, oh Rastaman. Tu vois, il fait ça. Nous, les étudiants, on est révoltés, quoi. Eh oui. Après, on veut bouger. On va bouger les gens, il n'arrive pas à bouger les gens. 1973, par exemple, il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? On était allé, l'armée, il y a des soldats, il les traite mal, les soldats. Oui. On a bougé les soldats. Les soldats, qu'ils demandent quoi? Leur pain, leur pain pour eux, les soldats. Sûr. On les a d'abord provoqué leur intérêt, les soldats. Ils sont venus demander leur pain. C'est tout. Après, il y avait des problèmes à l'époque, il y avait le manque d'essence sur le marché mondial. Le prix d'essence a chuté. On a adressé le taxi. Chuté ou monté. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Le taxi driver. Le chauffeur de taxi, le prix d'essence, il est énorme, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à vivre. De boulot, mais personne n'utilise le taxi. C'était trop cher. Trop cher. Mondialement, il y a une crise.
On les a provoqués, les taxis. 73, ouais. 73, l'essence, il a monté. Ouais. C'est ça, cette organisation OPEM était créée, l'organisation des pays pétroliers qui produit le pétrole à cette époque. Ouais. Voilà, on a dit les taxi drivers. On les a dit, révolte de taxi drivers. Comment ça sortit sur la route, c'est la première fois. Les gens, les familles, les paysans, on a dit, les terres devraient être à toi. On était allé partout, l'armée, partout, on distribue la révolte. Même les prostituées, on les a fait révolter. Tout le monde. C'est la première fois. On a sorti sur la route, on a dit, les terres pour les travailleurs qui travaillent. Tout le monde il est sorti. Eh oui. Voilà, l'armée il est sorti. Après, le roi, il est vieux en fait. Il a dit, je ne veux pas être contre le peuple. Ils l'ont pris, les soldats, ils l'ont mis en prison. Après, les soldats, ils ont récupéré la révolution. C'est là le problème commence. Parce que les gens de France, d'ailleurs, qui ont étudié, ils sont venus, ils ont une idéologie, la révolution française, les terres rouges, les terres blanches, ils ont amené. Voilà, il y avait 80 000 étudiants qui sont morts sur la route. 80 000. Oui. Tous vos enfants, ils les jettent devant. Si vous avez un enfant, il est mort devant la route, vous ne pouvez pas la ramasser et enterrer. Non. On demande de payer pour les balles. Les balles de gouvernement. Si tu as un frère qui est tombé, tu ne peux pas l'enterrer. Si tu vas le récupérer, le soldat il tire sur toi. Sinon, tu payes les balles, tu prends. ¿Entiendes? Y mataban a la gente. Sí. Y si tenía un hermano o un hijo que no podía ir a coger el cuerpo, si no les pagaban, te pedían dinero para pagar las balas que había permitido. Y si no le pagaba, te mataban. Après, qu'est-ce qu'on a fait, le soldat? Après, il a mis tout le monde en prison. Le soldat, il dit, ok, on a dit, il faut envoyer les étudiants dehors de ville. Il a dit. Ils nous ont fait à la campagne. Nous, on était allés à la campagne, on a organisé les paysans. On a dit les terres pour les paysans, parce qu'ils appartenaient au roi. Ouais, ça commence, c'est comme ça. Les terres étaient nationalisées, ça nationalisé. C'était énorme. Et les soldats, après, militaires, il a mis les mains sur les étudiants, 80 000 étudiants. Dans un jour. Terre rouge. Terre vert, terre blanche. Il a tué tout le monde. Voilà, quand le militaire prend le dictateur au pouvoir, c'est comme ça. Franco, il était horrible. C'est pas un humain. C'est pas différent qu'à Lazare, au Portugal. Pourquoi le Portugal aujourd'hui, il est derrière l'Espagne? C'est le plus grand pays d'Europe, l'Espagne. Il est où aujourd'hui? C'est l'Espagne qui contrôlait toute l'Amérique, les richesses de l'Amérique latine. Il est où toute cette richesse? Il a payé pour lui-même. Le roi d'Espagne. Qui a découvert le monde entier, qui a eu le premier navigateur. Aujourd'hui, ils sont le Portugais. Qu'ils ont le Brésil, Angola. Aujourd'hui, les Grecs, les mêmes grands. Regardez la Grèce. Oui, aujourd'hui, on est où avec la Grèce? C'est parce que le dictateur, après la Deuxième Guerre mondiale, il avait le dictateur. C'est qu'il te faut un réflecteur, tu vois, que sur la maison dans le cinéma. Ça, comme ça aide pas les yeux, ça fait pas mal aux yeux. Ils sont malins. Ouais. Il faudrait. Vous voyez, ce que vous avez vécu, c'est pas. Tous les pays dictatoriaux, ils le vivent aujourd'hui. Parce que tout le monde a la mémoire courte. L'Espagne, il a oublié. Et voilà, aujourd'hui, parce qu'il. Il faut amener. Ou est-ce qu'il reste pas suffisamment il reste plus suffisamment de personnes
qui se sont battus, qui n'existent plus? Est-ce qu'il y a aussi une diminution de population, des témoignages encore vivants de ce passé qui n'a pas été peut-être suffisamment transmis aussi? C'est un récit de la vie. Par exemple, le problème des Basques, les Pays Basques, il est venu, tout le monde oublie la vraie histoire d'Espagne, parce que le problème des Basques, ok, ils l'ont dit avec le mouvement de libération de Basques, ils l'ont dit, ok, on arrête maintenant le mouvement armé, ok. Combien morts pour dire ça? Mais la révolution en Espagne, le dictateur Franco, même en Amérique latine, ils l'ont amené cette histoire, en Pérou, comme en Argentine. Général Perón, c'était étudiant de Franco. Il ne faut pas oublier Perón. Oui, hein? C'est vrai. Il était étudiant, il a étudié en Allemagne, il a étudié en Espagne, il a été appliqué en Argentine, le fascisme. Il faut le vivre pour le savoir. Facile de raconter. Mais à Tanger, quand les troupes espagnoles ils sont rentrés par Tétouan, parce que les troupes espagnoles, c'était protectorat espagnol, Tétouan. Alors, ils sont rentrés comme par sa maison un jour. On s'est réveillé, puis il y avait tous les soldats, les grands camions pleins de soldats, les gens qui fermaient les portes. Ils avaient peur. Moi, j'avais là 16 ans et j'allais au salon où j'ai travaillé pour la coiffure et manucure et tout ça. Et puis, ma mère m'a dit, non, non, Anita, ne sors pas aujourd'hui. Regarde, parce qu'ils passaient tous les gendarmes espagnols avec les fusils comme ça. On avait peur, on avait peur. Et en ce moment-là, c'est quand ils ont commencé à prendre, ils ont le groupe à nous, ils ont pris 120 personnes. Entre hommes, femmes, nous avions 12. Nous étions 12 filles. 12. Je me rappelle le nom de chacun des filles qui sont prises. Et moi, j'avais là à peu près les 17 ans. Je venais de faire les 17 ans. Et mon frère, il était déjà en prison. Il les avait déjà amenés à moi. Lui, ils l'ont pris le 1942, au mois de novembre, je pense que c'était. Et moi, 3 mois après, ils m'ont appris, ils sont venus au salon où je travaillais et ils ne m'ont pas amené à voir ma mère ni rien. De là, ils m'ont amené à Tétouan, à la prison européenne d'Espagne, à Tétouan. Alors, et après, de Tétouan, ils m'ont amené à Ceuta. Et c'est là où j'étais battue quand on me prenait des comment dire, para déclarer. Des dépositions. Non, pour déclarer. Ouais. Et puis, comme je ne parlais pas, alors il s'énervait, il me battait. Mais je ne pleurais pas, on me mettait dans la cellule de nouveau. Et c'est la seule qui a été dans el agujero, on disait, c'était un trou, mais où on amenait les personnes qui vont demander d'argent par les rues, tout ça, tous les mendiants, avec des puces horribles. Et là, c'est où j'ai resté 3 jours, mais aucun des autres qui sont pris, ni les filles, ni rien, ils sont pas passés par là. Mais c'est parce que comment s'appelait
Juan El que León López, el que, bueno, como... Espagnol. No me acuerdo, j'oublie maintenant. C'est pas grave. Era el que llevaba el caso nuestro, de todos los políticos que habían cogido. ¿Como un abogado? ¿El abogado? No, no era abogado, era militar, era Juge. Don Juan León López era general, el general, era de la Armada Española, sí. Y era el que nos tomaba las declaraciones, y era el que nos mandaba a la prisión o echaba afuera al que veía que no... C'était le militaire qui était responsable, sí. Qui était en charge des prisonniers politiques. Sí, sí. Juan León López. Voilà, mais pas en faveur. Hein, donc, oui, non. C'est lui qui les envoyait en prison. Oui, ou bien il les lâchait, mais il a lâché à personne. Il les a mis à tous en prison, à tous. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rentré la première fois à Sachal. Mon frère y était à Lacho. Lacho, c'était la prison des hommes. Et Sachal était au bord de la mer, à Ceuta. Moi, j'ai amené à mon mari pour le voir. J'ai dit, voilà, c'est là où j'étais mise. Il m'a dit oui, parce que lui habitait de jeune à Ceuta. Et il connaissait ça, connaissait la prison des femmes. Et c'est là qu'on a resté, enfin... Mon père, c'était un gamin. Il avait 6 ans de moins. Elle avait 17. Donc lui, il avait 11 ans. Et puis, donc lui, des fois, il parlait que quand ils étaient gamins, ils allaient avec ses amis jouer vers la prison. Donc je trouve qu'il l'a vu. Et il voyait les femmes parce que quand c'était... elles se promenaient. Ou... Oui. Eh bien, c'est comme ça que... Et ils ont fait, au bout d'1 an, passé 1 an, ils ont fait un conseil de guerre. Et à moi, ils m'ont donné... au début, ils voulaient 20 ans pour moi de prison. Mais après, comme ils n'ont pas trouvé rien du tout, parce qu'il n'y avait pas personne. Une personne qui a parlé, il a dit oui, moi j'ai travaillé avec elle. Et puis, ils m'ont fait un carré, lui et moi. Une confrontation. Et moi, oui, un confrontement. Et moi, je dis, et vous me connaissez à moi? Je le connaissais, j'avais travaillé avec lui. Et je vous jure, je ne sais pas, tellement j'étais énervée, j'ai dit, mais vous me connaissez à moi? Moi, je n'ai jamais vu votre visage. Lui, il est devenu rouge, pâle. Mais lui, il a dit, mais oui. Et je dis, à moi? Vous vous souvenez bien de moi? Regardez-moi. Mais je ne sais pas comment j'ai eu le courage, parce que j'étais tellement jeune, mais j'étais tellement encouragée que j'ai dit, je vous taperai dessus pour dire que c'est moi. Mais peut-être vous savez tromper avec une autre personne. Et lui, il a fait comme ça. Et après, ils l'ont amené, ils l'ont tapé, lui. Après, ils l'ont tapé. Il n'est pas sûr, parce que quelqu'un lui a dit de dire. Voilà. Et voilà. Et dans le conseil de guerre, je n'ai pas assisté au conseil, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait dire c'est vrai qu'elle a fait ça ou ça. Parce que ça, c'est un grand travail. Moi, je disais toujours... On vous l'a fait toujours comme ça, c'est un grand travail. Voilà. Et au bout de 2 ans, je suis sortie. 2 ans. 2 fois 2 ans, en fait, dans l'histoire. 2 ans. 3 fois. 3 fois 2 ans. 3 fois 2 ans dans l'histoire de la guerre. Mais après, j'ai sorti, j'ai travaillé, j'ai tombé de nouveau. Enfin. Jusqu'à qu'ils m'ont expulsé en Espagne. Et là c'était l'année 44, 40,
presque 45. Oui. Et j'ai passé beaucoup parce que... Vous connaissez le Front International à l'époque, quand les gens ils sont venus, non. Qui mènent les combats, le groupe international qui... C'était plus au nord, je crois. Les étrangers qui sont venus participer. Ah. Les troupes internationales, c'était... Bueno, las tropas internacionales. Tropas internacionales, pero que yo no he trabajado con ellos, no. Le pays, il est grand. Oui, il est grand, oui. L'Espagne, il est un pays grand. Oh. Vous êtes expulsé avec la famille? Ma mère, elle est venue, et mon frère qui avait 10 ans, à peu près 10 ou 11 ans. Vous êtes partis ensemble? Et on est partis à Malaga, sans argent. On avait vendu le peu de meubles qui restaient chez nous. Et avec ça, on est parti en Espagne. Et j'ai cherché du travail, je ne trouvais pas. À la fin, j'ai trouvé dans un salon de coiffure, j'ai trouvé du travail, mais je gagnais très peu. Mais dans les moments où je sortais à midi pour manger, je devais y aller acheter la nourriture pour faire à manger à ma mère et à mon frère. Après, je faisais tout en courant et je faisais une manicure pour moi à domicile. Okay. Et après, je rentrais au salon à 4 heures de l'après-midi. Oui, je pense que c'était 4 heures. Alors, et je continuais à travailler. Et deux fois, dans la nuit, je devais y aller à la montagne, amener des choses pour... Pour les militants. Oui. Et la première fois que j'étais, j'ai pas... parce que en ce moment-là, j'avais pas de pantalons, j'avais des jupes. Et les gens, avec... quand on montait, je me suis fait arracher les jambes. Et je devais travailler le lendemain au salon. Alors, je ne savais quoi faire. Alors, j'ai mis des bas, même en été, j'ai mis des bas. Et après, j'ai cherché un pantalon quand je devais monter pour pas me... Mais, oui, voilà. Sinon, ça mettait des doutes, j'imagine. Voilà. Ouais. Et comme ça, j'ai travaillé. Combien d'années vous avez travaillé pour le mouvement? J'étais du 45 à 48 que j'ai tombé de nouveau à Séville. Okay. Au 40, non, au 48. Est-ce qu'elle était bien centralisée, le mouvement? Il y a une centralisation? Oui. Mais c'est le moment où on me cherchait déjà, parce qu'il y avait des personnes qui avaient parlé, et puis on me cherchait, et on m'a dit, il faut t'enlever de Malaga, et on m'a amené à Séville. Okay. Mais les copains. Okay. Alors, j'étais à Séville, et ma mère, elle avait resté seule avec mon frère, qui était tout jeune, mon frère Jean. Et c'est là où au 47 qu'ils m'ont pris, parce qu'un copain, il a parlé. Alors, c'est l'intérieur toujours. Voilà. Et voilà. Et ce n'est pas les gens extérieurs toujours, voilà. C'est les gens d'intérieur. Voilà. Ce sont des gens qui ils se disent politiques, mais quand on les prend, on les tape, ils abouent. Okay. De tout. Mais tout de suite. Hein. Ouais, il n'attend pas. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai tombé la dernière fois. Et je rentrais en prison. Et mon Dieu, je peux pas me... Ça me fait mal de raconter.
Oui. Quand je rentrais à Séville, à la prison, le directeur de la prison, il ne veut pas se charger de moi parce qu'il a dit on m'avait tapé et j'avais le dos. Bon. Alors, ils m'ont mis en infirmerie. Okay. Dans l'infirmerie. Et j'ai resté un beau temps là-bas parce que. Et après, en prison, il est venu, c'était Pâques. Oui, le curé, l'obispo de là-bas. L'évêque. Hein? L'obispo. Il venait en prison pour faire la messe aux prisonniers. Oui. Et nous, les filles qu'on était là, on a passé devant lui, mais lui avec la main pour qu'on l'embrasse, et nous, on a passé sans l'embrasser. Alors le directeur, il nous a mis dans cellule pour pas avoir On va embrasser. Oui, parce que lui, il est resté comme ça, avec sa main et son machin là, mais aucune de nous. On a passé, il y en avait 5 ou 6 filles politiques. Les autres, c'était des gens... Normaux. Oui. Alors, on a passé et on nous a mis en cellule. Après, on est sorti de cellule au bout de, je sais pas, un mois ou comme ça. On est resté en cellule. Un beau jour, on va prendre le repas et on est avec l'assiette comme ça. Il y avait un grand machin, mais très mauvais. Et ils font comme ça avec le machin pour te donner. Et c'était les fonds. Alors nous, on a pris ça et puis on a fait bon et on l'a jeté par terre. Ils ont arrêté, ils ont appelé le directeur de la prison. Là, ils nous ont mis dans cellule et on a resté presque 1 an dans cellule. Moi, quand j'ai sorti de la cellule, là, je ne pouvais prendre pas le soleil. On pouvait me laisser dans le patio chaque jour quelques minutes de plus parce que je ne supportais pas le soleil. Je ne supportais pas le soleil. Alors, et tout jeune. Après, on est resté là-bas et puis il y avait tellement de gens, des filles qui se prostituaient, on les amenait à la prison là. Et ils n'avaient rien. Alors, nous, on brodait, et on vendait le machin qu'on brodait. Et puis, l'argent qu'on prenait, c'était pour nourrir à beaucoup de filles qui ne savaient rien. Qui ne savaient rien. Qui sont là comme ça. Je me souviens que quand... parce qu'à moi, ils m'ont passé après... De Séville à Malaga. Que Malaga, c'était la prison centrale. Alors, les jours où ils m'ont amené à Malaga, presque toutes les filles, ils se sont levées. Il y avait le barreau, et parce que nous, on dormait avec ces filles-là. On avait une cellule à part, les politiques. Mais ils sont tous pleurer devant les barreaux. Au revoir Anita, il y avait qui pleurait. Et moi, je pleurais aussi. Et je partis à la prison de Malaga. Et c'est de Malaga que j'ai sorti après, au bout de 2 ans. Parce que je restais 2 ans la première fois, 2 ans, 2 années la deuxième, et 2 années la troisième fois. La troisième fois, c'était déjà
la ultime que j'ai travaillé. Puis après, je suis venue en Suisse. Une fois le dictateur a tombé, une fois ils sont tous. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'apparaître en public, parler de cette histoire, ce que vous avez vécu? Il y avait des possibilités de Non, hein? Non. Il n'a rien? Non, rien, rien. Fini. Et quand j'étais la première fois à Tanger, le consulat américain, ils ont envoyé à ma maison parce qu'ils savaient qu'ils venaient me chercher, la police. Alors, ils sont venus me dire si je voulais partir en Amérique. Oui. Mais je devais prendre la nationalité américaine. Et moi, j'ai dit non, je regrette, je reste. Oui, la vraie révolution. Ouais, je regrette, je ne voulais pas perdre ma nationalité espagnole. Et je restais. Tout ce combat. Voilà. Voilà. L'Amérique, il récolte quand même les gens. Voilà, toujours. Voilà. Mais quand même, ils ont reconnu votre combat. Oui. Ils ont reconnu. Oui. C'était grandiose. Oui. Les Américains, ils Oui. ne peuvent offrir le minimum. Voilà. Vous pouvez aller là-bas être tranquille. Oui. Comme ça, il ne vous arrive rien. Voilà. C'était pas mal. C'est pas mal. Oui, mais il manquait cette récite de vie en Espagne après tomber le dictateur. Vous devrez, vous voyez, exorcer ça, Ouais. discuter le groupe que vous avez vécu, ça, ces Oui. groupes, ils devraient être ensemble Oui. et devant la télé et parler avec une série de discussions pour la jeunesse en Espagne. Il n'était pas fait. Non. La douleur, il n'est pas sorti. Non. Je le sens quand vous parlez. Tu le sens, non? C'est très présent. Il est là aujourd'hui. J'étais avec vous en prison quand vous passez. Les jeunes filles, quand ils pleurent, quand vous avez vos larmes dans les yeux. Je l'ai senti, moi. Tout mon corps, il le sent. Vous voyez, comme un fourmi en sang. Hein? Maintenant. Oui. Je vois Anita, elle vous dit, je vois ça. C'est ça, la jeunesse. Pour ça, il faut enregistrer ça et transmettre pour la jeunesse à venir d'Espagne. Voilà. Pour ça, l'Espagne n'a pas exorcé cette problématique. Pour ça, il retourne de nouveau à droite, extrême droite aujourd'hui. C'est triste. Parce que toute cette histoire, il n'était pas enseigné dans l'école. Voilà. Il n'y a pas une transmission. Le savoir. Le savoir. On parle de l'histoire des Juifs, par exemple, ce qu'ils ont vécu pendant Hitler. Chaque révolution, il a un récit, vous voyez. Oui. Il a la révolution mexicaine. En Mexico, il parle de la révolution américaine. Il parle de la révolution française, il parle de la révolution anglaise. La révolution d'Espagne, on ne parle pas. Seulement, on voit le mouvement international. Voilà. Ça, c'est connu. Oui. C'est intéressant. On ne va pas vous fatiguer aujourd'hui. On va venir à notre jour parce que c'est émotionnel. Il est trop pour vous. Oui. On va venir une autre fois pour vous, à l'occasion comme ça, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, oui. Merci, oui. C'est beau, ça. Grâce à vous, ça permet de nous aussi on apprend. Et puis même vos petites filles. Oui. Qui sont grandes aujourd'hui, elles devraient connaître. C'est très important. Oui. Et même vos propres fils, qui n'ont pas toute l'histoire. Oui, maintenant, c'est là qu'il faut enregistrer. C'est ça, oui. Il faut enregistrer, il faut... Et puis tout d'abord... pas la fatiguer aussi, l'émotion. Mais quand même, c'est important. Mais pour elle-même aussi. Oui. Surtout. Il passe dans l'histoire, il faut qu'il passe. Il ne faut pas que l'Espagne le sache, il faut transmettre. Oui. Partout. Pour ça, il faut faire une vidéo. Il faut mettre une vidéo de l'histoire de la Révolution espagnole, qu'est-ce qui a été vécu, toute cette histoire. Parce qu'elle a une grande histoire, comme tu dis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous restez combien de temps encore? Mardi. Mardi, je pars. Ok, prochaine fois. Peut-être nous, on vient en Espagne. Bah oui, il faut aller en Espagne. On en parle tout le temps à travers les photos de Salva. J'ai montré à un monsieur, il disait même,
Quel endroit, c'est un paradis. Paradis, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un paradis sur terre. C'est le destin, mais on ne peut pas être toujours